la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un prototype que j'ai reçu de AirPods 3. Donc en fait, ce prototype de AirPods 3 a été fait sur la base des rumeurs qui courent depuis maintenant plusieurs mois sur justement les futurs AirPods 3 qui sont censés arriver. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les commander pour voir ce qu'ils proposent, voir à quel point ça va ressembler à des AirPods actuels qui sont déjà sortis comme des AirPods 2 ou des AirPods Pro. Et comme ça, on pourra également comparer ce clone aux AirPods 3 quand ils arriveront. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on ouvre la boîte, on fasse un petit déballage ensemble et ensuite on va les essayer et puis faire le tour des rumeurs pour voir un petit peu ce que nous proposent ces AirPods 3. Enfin du moins ce prototype des AirPods 3. Donc à l'intérieur de la boîte, c'est très simple, voilà, on va simplement retrouver ceci. Voilà, on a juste la petite boîte avec les AirPods et ensuite à l'intérieur de la boîte, eh bien pas grand chose, on a un faux câble Lightning qui est très bien imité quand même puisqu'on dirait vraiment un câble Apple, et si jamais vous voulez flinguer votre iPhone ou bref tout appareil en Lightning, eh bien n'hésitez pas à utiliser ces faux câbles, ça les flinguera vraiment très bien. Ensuite sinon dans la boîte on a juste des instructions et un petit truc qui dit comme quoi ça a passé je sais pas quoi, donc bref on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est bien évidemment le produit. Donc on va retirer les petits plastiques et ensuite voilà, on a directement la boîte ici. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est vraiment très petite, elle est plus petite qu'une boîte de AirPods Pro ou même qu'une boîte de AirPods 2, et c'est vrai qu'elle ressemble quand même énormément à une boîte de AirPods officielle d'Apple puisqu'on a le petit bouton à l'arrière, on a le port Lightning juste ici. Elle fait même le même bruit que les boîtes Apple. Et j'avais pas vu mais on a également la petite LED sur le devant qui s'illumine en vert lorsqu'on referme la boîte. Bref, c'est assez marrant de voir ces copies qui se perfectionnent d'année en année et qui deviennent vraiment presque parfaites. Bon alors du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais enregistrer mon écran en même temps puisque apparemment avec ces AirPods, enfin du moins ces faux AirPods, eh bien on aurait une configuration comme celle d'Apple. Donc du coup, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, on ouvre la boîte et effectivement, ce ne sont pas vos AirPods Pro, donc ils ont juste appelé AirPods Pro. Donc on va faire connexion, on maintient appuyé. Alors le bouton est carrément moins cliqué par contre que sur les boîtes qu'on avait avant. Là pour le coup le bouton il a été un peu mal limité. Et ce qui est très marrant c'est que comme vous pouvez le voir, on a vraiment les AirPods Pro sur les visuels. Ça ne ressemble pas du tout aux AirPods qui sont dans la boîte. D'ailleurs je vais vous les montrer un petit peu plus en détail juste après. Et apparemment on a le contrôle du bruit, on a l'audio spatial apparemment aussi dans ces copies. Et puis après sinon voilà, là on a le vrai nom du produit, donc les R60 TWS. Et du coup on a la batterie ainsi que la case. Avant de vous parler des écouteurs, je vais d'abord vous parler du sponsor de cette vidéo, Letyshops. Donc Letyshops, c'est quoi? C'est un site de cashback. Le cashback, si jamais vous ne savez pas ce que c'est en gros des réductions qui vont vous être proposées via les sites partenaires de Letyshops. Pour faire encore plus simple, eh bien dites-vous que vous allez acheter un produit et qu'en fait une partie de la somme que vous avez mise dans le produit va vous être rendue. Bon, par exemple, imaginons que vous voulez acheter des AirPods puisqu'on parle de prototype de AirPods dans cette vidéo. Et vous allez sur le site de Letyshops ou sur l'application puisqu'il y a également une application mobile de disponible. Donc on va se rendre dans la catégorie Electronics et là comme vous pouvez le voir il y a un cashback boost chez Cdiscount et en gros c'est quelque chose qu'ils font tous les jours, ils boostent leur cashback sur un site et comme ça vous allez pouvoir avoir des réductions encore plus grosses. Donc là on voit que chez Cdiscount il y a 18% de cashback, donc ce qui est juste énorme. Donc on clique dessus et là on fait Go to Store, par exemple on veut acheter du coup on va dire des AirPods Pro tiens par exemple, et par la suite du coup 18% de ces 199 € vous seront crédités sur votre compte Letyshops, ce qui fait à peu près une réduction de 35-36 €. Donc ensuite le cashback sera dans votre cagnotte Letyshops et vous pourrez retirer à partir de 10 €. En plus de ça, comme je vous le disais, il y a beaucoup de catégories et dans chaque catégorie, il y a beaucoup de boutiques de disponibles. Par exemple, vous avez Shein, vous avez Levi's, vous avez Cdiscount, vous avez la Fnac, il y a la SNCF, il y a Orange, enfin bref, il y a vraiment énormément de boutiques de disponibles. Et personnellement, c'est vraiment un truc que je vais faire pour mes prochains achats parce que qui dirait non finalement à gagner un peu d'argent sur les achats qu'on va faire. Bref, en tout cas, je vous invite vraiment à essayer et à vous inscrire via le lien qui se trouvera dans la description. Ça coûte rien, c'est entièrement gratuit et vous allez même gagner de l'argent. Et encore une fois, un grand merci à Letyshops de sponsoriser cette vidéo. Et donc désormais, on va regarder un petit peu les écouteurs. Alors ils sont très bizarres, on dirait un peu un mix entre des AirPods Pro sans embout et des AirPods 2. Vraiment, c'est assez bizarre. Et par contre, on peut voir qu'il y a vraiment plein de capteurs autour. Alors après, je sais pas si les AirPods 3 auront autant de capteurs tout autour. Et la boîte aussi à l'intérieur, ça fait pas pareil que pour les AirPods Pro ou pour les AirPods 2. Donc c'est assez étrange. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on les mette dans les oreilles pour tester un petit peu le son, voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va pas être très glorieux, mais bon, sait-on jamais. Peut-être aura-t-on une bonne surprise. Bon, donc j'ai écouté un peu de musique avec ces faux AirPods et la chose que je peux vous dire déjà, c'est que le son est pas ouf, mais en même temps pour le prix, puisque je les ai achetés je crois une trentaine d'euros, franchement ça reste pas mal. Surtout notamment les basses, j'ai été quand même assez surpris vis-à-vis des basses. Mais après pour les voix c'est vraiment catastrophique. Là pour le coup c'est horrible. Et en plus ce qui est assez marrant c'est que vous pouvez également contrôler,
contrôler entre guillemets la réduction de bruit, le mode transparence, etc. Et sauf que quand c'est le cas, eh bien on entend un vieux bruit préenregistré du vrai son des AirPods, donc c'est vraiment horrible dans les oreilles, on sent vraiment que c'est un vieux son enregistré. Et en plus de ça, bien évidemment, ça ne change strictement rien, que vous soyez en mode transparence, en mode désactivé, bref, ça va vraiment rien changer du tout, donc c'est vraiment juste là pour le fun, et pareil pour l'audio spatial, ça change absolument rien. Après par contre c'est assez marrant puisqu'il y a un détecteur comme dans les vrais AirPods qui fait que du coup quand on va le retirer de l'oreille, la musique va s'arrêter, et ça pour le coup je trouve ça plutôt cool. Et du coup si on fait un tour rapide des rumeurs, et bien évidemment la première chose qui change c'est le boîtier, puisqu'on a une forme qui est quand même bien différente du boîtier des AirPods 2 ou encore des AirPods Pro. Le design des écouteurs en eux-mêmes change un peu également, puisqu'on retrouve un peu un mix entre des AirPods Pro et des AirPods 2, et du coup normalement on n'aurait pas d'embout en caoutchouc. Sur les rumeurs, certains disaient que oui, certains d'autres diraient que non, mais là du coup d'après ce modèle on n'en aurait pas, donc à voir ce que ça pourrait donner. En revanche, on pourrait très bien voir apparaître le mode transparence et réduction de bruit sur ces AirPods 3, puisque encore une fois là c'est disponible dans les réglages. Bon, encore une fois, même si c'est juste un clone basé sur les rumeurs, on sait jamais, peut-être que ça pourrait arriver, ça serait vraiment cool en tout cas. Autre grosse nouveauté qu'on pourrait voir arriver, qui coïnciderait avec la récente annonce d'Apple, ça serait qu'il serait compatible avec le Apple hi-fi ou le lossless audio. Ça serait vraiment cool, et en plus de ça, on le sait, Apple Music a récemment donc annoncé le lossless, sauf que très peu de dispositifs de chez eux, pour ne pas dire aucun à l'heure actuelle, est compatible avec cette technologie. On aura par la suite les AirPods Max ainsi que les HomePod, mais rien pour l'instant concernant les AirPods 1, 2 ou les AirPods Pro, donc ça pourrait très bien arriver sur ces AirPods 3. Autre petite chose sur le design que j'ai remarqué, c'est que la tige est plus courte que par rapport aux AirPods 2. Donc bon, voilà, c'est un petit détail à noter, mais c'est quand même à préciser. Et pour continuer dans la lignée des AirPods Pro ou des AirPods 2, on aurait directement un boîtier avec la charge sans fil d'intégrer. Et pour ce qui est du prix, normalement, on devrait être autour des 199 $. Et du coup, encore une fois, ça coïnciderait avec la réduction de bruit, puisque à l'heure actuelle, les AirPods 2 valent, il me semble, 179 €, les AirPods Pro valent 279, même s'il y a pas mal de promos, et du coup, on peut les retrouver aux alentours de 200 €. Ça ne serait pas incohérent que ces AirPods 3 sortent un petit peu plus cher que les AirPods 2, mais moins cher que les Pro, pour pouvoir proposer un petit peu plus de nouveautés, mais tout en restant un petit peu en retrait par rapport aux Pro, pour qu'il y ait toujours une différenciation entre la gamme normale, entre guillemets, ainsi que la gamme Pro. Donc voilà, je trouvais ça marrant d'acheter ce produit et de voir un petit peu ce que les gens font basé uniquement sur des rumeurs, et je trouve ça assez ouf parce qu'ils ont dû les produire en un temps vraiment très rapide. Après bien évidemment je ne vous recommande pas du tout d'acheter ces écouteurs puisque c'est pas du tout une valeur fiable, c'est pas vraiment un bon produit, donc voilà, c'était juste là pour la vidéo, et puis je pense que de toute façon ça va être qu'une question de temps avant qu'Apple ne fasse supprimer tous ces produits, puisque ce n'est simplement pas légal, et puis quand les AirPods 3 sortiront, ça ne sera que des vulgaires copies, donc encore une fois ça ne me surprendrait pas qu'Apple fasse supprimer tout ça. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!